Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule Savoir dire non, une journée bien singulière. La journée du samedi 10 février 2024. Il est 8h30 du matin. Je suis à une réunion, c'est la pause café. Quelqu'un a amené des crêpes, quelqu'un d'autre des mandarines. Il y a du café, du thé, du sucre. Jusque-là, tout va bien. On me propose une crêpe, c'est gentil. Une fois, deux fois, je dis non merci car je suis polie. J'ai parfois envie d'être un peu agressive, surtout quand ça me fait quand même un peu envie. La troisième fois, je me justifie en disant non car je fais attention. Oui, mais c'est samedi, on me répond. Je ne vois pas vraiment le rapport, mais il doit sûrement y en avoir un. On peut toujours surenchérir pour faire craquer quelqu'un, n'est-ce pas? Sinon, prenez une mandarine. On ne me lâche pas. Je réponds. Le café, c'est parfait. Ça s'est arrêté là. Ouf. J'ai apprécié ce café. Je n'avais pas besoin de manger, même si c'était un samedi, même si les crêpes avaient l'air délicieuses, qu'elles étaient faites maison et qu'elles étaient fines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les crêpes dentelles. Et même si j'ai peut-être vexé la personne qui me les proposait si gentiment et avec autant d'insistance. Mais au fait, ai-je besoin de manger entre les repas? J'ai pris mon petit déjeuner ce matin et je vais bien manger à midi. Bon, plus facile à dire qu'à faire. Ces personnes m'ont déjà oublié et sont passées à autre chose. J'aurais pu leur faire honneur si ne manger qu'une seule crêpe était sans conséquence pour moi. Mais vous qui commencez à me connaître, vous voyez peut-être ce que je veux dire. En tout cas, moi je me comprends. Une crêpe, c'est pas assez et 1000, c'est trop. Il est maintenant 10 heures et il y a porte ouverte au crématorium de Dreux. Ce n'est pas vraiment mon trip, mais pourquoi pas? J'ai été invitée par des amis. À ma grande surprise, la visite est très intéressante et j'y apprends beaucoup de choses concrètes. Mais pour ce qui concerne le sujet qui nous réunit ici, j'y apprends avec stupeur que les personnes trop fortes, et je pèse mes mots, sont prises en considération de façon spécifique autour de leur incinération. Je n'irai pas plus dans les détails, vous pouvez toujours aller vous renseigner. Le personnel est vraiment très à l'écoute. Mais franchement, c'était vraiment inattendu. Les conséquences de l'addiction se faufilent partout, jusqu'à la dernière cendre. J'étais loin de m'imaginer en tout cas que cette visite aurait pu avoir un lien direct avec mon sujet. Ensuite, on s'est retrouvés dans une salle très accueillante pour partager ensemble. Il y avait du café, un grand choix de thé. Il y avait en plus des jus de fruits et surtout une grande panière de viennoiseries, une vraie tuerie. J'ai repris un café qui était bien meilleur que le premier de ce matin. À défaut de comparer les gâteaux, je suis au moins capable de comparer la qualité du café. En tout cas, j'ai pu discuter avec des visiteurs très sympas. J'espère que j'aurai l'occasion de les rencontrer à nouveau avant de partir au ciel, bien sûr. Il est midi, pile à l'heure pour mon repas. Eh bien non, une amie m'invite au restaurant chinois, ce qui reporte mon repas à 13 heures. Mais privilégions la bonne compagnie à mes rituels alimentaires. Je peux maintenant apprécier un repas équilibré, car je sais comment me comporter dignement sans me laisser aller à mes excès imprévisibles qui peuvent induire ces formules à volonté. Après-midi, shopping. On n'a pas le temps de s'arrêter pour manger, c'est très bien ainsi. C'est tellement agréable de pouvoir continuer à pouvoir m'acheter des vêtements de taille 38. Je n'ai pas eu besoin de collation, je ne suis pas morte de faim et je suis toujours en vie pour apprécier mon dîner. Il est à présent 21h et je peux m'affaler sans culpabilité pour regarder ma série préférée du samedi soir. Au final, c'était une belle journée, carrément singulière, et j'ai été à la hauteur pour suivre mon plan alimentaire. Et au fait, gardons en mémoire que c'est ensemble que nous parviendrons à rester en vie pour apprécier la vie jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et racontez-moi vous aussi comment vous savez dire non et vos aventures singulières. Bonne semaine!